vient d'en faire les frais en ouvrant les portes à un départ du club si son rôle venait à changer. À partir du moment où je verrai que je ne suis plus aussi important, le moment sera venu de me chercher un autre club, a-t-il lancé à Placard TV, un média brésilien, seulement quelques heures après déjà dit que les années passées au Real Madrid ont été un plaisir, à Dazn Espagne, comme si le vent était en train de tourner. Bien sûr, Rodrigo a aussi insisté sur le fait qu'il vivait un rêve au Real Madrid et qu'il ne partirait jamais si ça ne tenait qu'à lui. À condition que son rôle de protagoniste majeur de l'équipe soit maintenu et finalement ça peut s'entendre. Un joueur ambitieux veut toujours jouer et être un titulaire en puissance. Le vrai souci, c'est le timing et c'est précisément ce que l'on n'a pas beaucoup apprécié au club, comme le rapporte Mario Cortegana, The Athletic. Les dirigeants ne veulent pas que quelque chose détourne l'attention du match de samedi à Wembley. C'est d'ailleurs pour ça que l'annonce du transfert de Mbappé a été repoussée au-delà de cet événement. S'agissant du fond du sujet, le Real n'est pas préoccupé non plus par les déclarations du Brésilien et d'ailleurs, on répète en interne que ceux qui veulent jouer au Real Madrid restent. Ceux qui ne le souhaitent pas peuvent s'en aller. Tous les joueurs du club sont intransférables et à la fois transférables car quiconque demande à partir pourra le faire. Cristiano, Varane, Casemiro ou encore Benzema en sont de bons exemples. Pour la Maison Blanche, l'arrivée de Mbappé n'implique en théorie aucunement un départ et le club a d'ailleurs corrigé les médias qui laissaient penser que ce serait le cas. Économiquement, le Real a les reins suffisamment solides pour incorporer le Français et même Endrick sans avoir la nécessité de vendre. Mais ça suppose en effet plus de concurrence et tout le monde sait que Rodrigo a le potentiel pour continuer à être titulaire dans le 11 de Carlo Ancelotti. À lui de se battre pour le prouver. PSG, les mots de Mbappé pour Al-Khelaifi. Présent avec Nasser Al-Khelaifi au Globe Soccer Awards, Kylian Mbappé a, enfin, eu quelques paroles pour son président. C'est toujours un honneur pour moi d'être ici avec vous. Un nouveau trophée pour moi, individuel cette fois. C'est toujours un plaisir. Je veux remercier mon club, je crois que mon président est là ce soir. Merci pour tout, a lancé Mbappé devant la foule. Un grand honneur de jouer pour ce club. Avant de continuer ses remerciements, ce club est incroyable, le meilleur en France, un des meilleurs au monde. Ce fut un grand honneur de jouer pour ce club. On a fait une saison incroyable, je veux aussi remercier mes coéquipiers. PSG, Kylian Mbappé explique les raisons de sa prolongation en 2022. Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi lors de la prolongation du Français en 2022. Dans quelques semaines, Kylian Mbappé ne sera officiellement plus un joueur du Paris Saint-Germain. L'attaquant de 25 ans va rejoindre le Real Madrid à l'issue de son bail avec le club de la capitale, prenant fin cet été. Ce transfert est un projet de longue date, lui qui était déjà annoncé partant en 2022. Mais contre toute attente, Mbappé a finalement prolongé avec le PSG. Lors d'un entretien accordé à CNN, l'ancien monégasque a expliqué les raisons de ce volte-face. C'était plus que le PSG, c'était plus que rester au PSG, c'était une Coupe du Monde au Qatar, il y avait beaucoup de choses autour de ça. C'était une décision importante, une décision difficile, mais je ne regrette rien, a justifié Mbappé, avant d'avouer que cette situation était compliquée à gérer personnellement. Bien sûr, dans une carrière, il faut prendre des décisions difficiles et c'est ce que j'ai fait, mais je suis devenu le meilleur buteur de tous les temps avec le PSG. Je veux juste me souvenir des meilleures choses. Ce n'était pas une situation facile et je souhaite que personne ne vive ça, a-t-il ajouté. Une page se tourne dans la carrière du capitaine de l'équipe de France. Barça, Hansi Flick affiche ses grandes ambitions. Hansi Flick, le sélectionneur de l'Allemagne. Aussitôt le contrat de Xavi rompu, Hansi Flick a signé le sien. Engagé jusqu'en 2026, l'entraîneur allemand a accepté de diminuer son salaire à environ 3 millions d'euros annuels, selon les médias espagnols. L'ancien coach du Bayern, avec qui il avait gagné 2-8 contre le Barça en 2020, va avoir beaucoup à faire avec cette jeune équipe. Le nouvel entraîneur blaugrana se dit impatient de commencer et de tester son équipe. C'est un grand honneur et aussi un rêve de signer un contrat comme entraîneur du FC Barcelone. Ce club est incroyable. La philosophie est similaire à la mienne, le football de possession est très technique. J'ai vraiment envie de commencer. Depuis mon arrivée, j'ai vu que tout le monde aime ce club et fait tout son possible pour son succès. Le Barça possède l'une des meilleures équipes de jeunes du monde. Dans l'équipe première, il y a un mélange entre joueurs expérimentés et jeunes talentueux. Je pense que nous devons travailler pour qu'ils puissent s'améliorer. C'est notre travail avec Deco et le président Laporta. Le travail d'équipe est très important pour moi. J'ai gagné quelques titres avec le Bayern de Munich et je suis sûr de suivre ce chemin à Barcelone.
Nous pouvons continuer beaucoup de choses parce que c'est ce qui est le plus important, a-t-il déclaré au micro de Barça TV juste après la signature de son contrat avec Joan Laporta. Mercato, Xavi Hernandez va devenir sélectionneur. Xavi Hernandez. Après son départ du FC Barcelone, Xavi Hernandez pourrait prendre les rênes d'une équipe nationale. Xavi Hernandez ne devrait pas chômer après son départ du FC Barcelone. Le technicien espagnol est dans le viseur de plusieurs clubs et même d'une sélection nationale, qui fait de lui sa priorité. Xavi et le Barça, c'est terminé. Flick arrive. Nouveau vice-champion d'Espagne à l'issue de la saison 2023 à 2024, le FC Barcelone est sans entraîneur. Le club blaugrana a annoncé le limogeage de son entraîneur Xavi Hernandez. Cette décision du Barça lui coûtera une fortune. Même si Xavi a jugé bon de ne pas prendre ses indemnités, le technicien espagnol veut que ses collaborateurs soient payés jusqu'au dernier centime. Xavi Barcelona 2024. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a informé ce midi Xavi Hernandez qu'il ne continuerait pas à entraîner l'équipe première lors de la saison 2024 à 25. La réunion a eu lieu au centre sportif Joan Gamper en présence du vice-président sportif, Rafa Just, et du directeur sportif, Anderson Luis de Souza, Deco, ainsi que des assistants de Xavi, Oscar Hernandez et Sergio Alegre, avait indiqué le Barça dans un communiqué officiel. L'article continue ci-dessous. Xavi pour entraîner une sélection nationale? Si Xavi est limogé par le Barça, c'est Hansi Flick qui est proche de le remplacer dans le club catalan. D'ailleurs, le technicien allemand est arrivé à Barcelone, mardi, et se loge dans un hôtel de la place en attendant son officialisation. De son côté, Xavi ne resterait pas au chômage. Selon les informations de AS, Manchester United et Milan s'étaient renseignés sur le technicien espagnol. Mais le coach cité dans le viseur de l'Ajax Amsterdam récemment aurait reçu une offre venue d'une grande nation du cuir rond. Selon le média ibérique, même si Xavi pense prendre une année sabbatique, la Corée du Sud a pensé à l'ancien milieu de terrain espagnol afin de conduire les guerriers Taguk à la Coupe du Monde 2026. Ce n'est pas la première fois qu'une équipe nationale frappe à la porte de Xavi. Alors qu'il était encore entraîneur d'Al-Sadd, il a reçu une étrange proposition du Brésil, qui lui a proposé d'être l'assistant titre jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et prendre ensuite les rênes de la Canarina. Vinicius Junior s'est fait réprimander par Carlo Ancelotti. Vinicius Junior sous les couleurs du Real Madrid. À quelques jours de la finale de la Ligue des Champions, opposant le Real Madrid au Borussia Dortmund, Vinicius Junior, 23 ans, a livré un témoignage sur sa jeune carrière. Celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la saison s'est entretenu sur son parcours au sein de la Casablanca et notamment sur la relation qu'il entretient avec Carlo Ancelotti, son entraîneur. Il a tout fait pour moi. Il m'a toujours donné confiance. Il m'a grondé quand j'en avais besoin et nous avons développé une très bonne relation. Il tient à moi autant que je tiens à lui. Il m'a changé en tant que joueur, pas sur le terrain, mais dans la façon dont je pense à l'entraînement et au développement. Il dit toujours que mon humilité est ma plus grande vertu car j'écoute toujours les autres, a-t-il confié dans une interview à l'UEFA. Le Brésilien aura l'occasion samedi de décrocher une deuxième Ligue des Champions dans sa carrière après celle de 2022. Barça, Ronald Araujo était furieux contre Xavi. Xavi sur le banc du Barça. Soutenu par une frange de son effectif, Xavi n'a pas vécu la fin de saison escomptée. Limogé par son club, l'entraîneur s'est mis à dos la direction, mais aussi certains de ses joueurs. Comme le rapporte Catalunya Radio, le vestiaire a mal vécu une information qui a fuité. Dans la presse, certains noms de joueurs étaient inscrits comme transférables, dont celui de Ronald Araujo. L'Uruguayen, qui a subi les foudres de ses supporters après l'élimination contre le PSG, n'a pas compris pourquoi son nom avait été inscrit dans la liste et a demandé des explications à son entraîneur. Xavi lui a répondu que personnellement il voulait qu'il reste, mais que si une offre supérieure à 90 millions d'euros arrivait, le club serait contraint de l'accepter. Real Madrid, Thibaut Courtois explique son retour canon. Thibaut Courtois. L'été dernier, Thibaut Courtois a subi l'une des pires blessures pour un footballeur, la déchirure du ligament croisé du genou gauche. Après de longs mois de convalescence et de rééducation, il pensait revenir au début du printemps, mais une nouvelle blessure au ménisque l'a de nouveau éloigné des terrains en mars. Pourtant, le Belge a su revenir très rapidement et très fort. Redevenu titulaire en fin de saison en Liga, le gardien de 32 ans n'a toujours pas encaissé le moindre but en 4 rencontres après avoir réalisé 17 arrêts. Dans les colonnes du média espagnol AS, le gardien a expliqué son retour express et canon sur les terrains espagnols. Quand cela s'est produit en août,
La première journée a été très dure, très dure. Parce que le médecin m'a dit que la saison était pratiquement terminée. J'ai eu la malchance qu'ils aient dû recoudre mon ménisque, ce qui signifie qu'on ne peut pas plier le genou à plus de 90 degrés, et vous savez que le ménisque prend encore 3 ou 4 mois. Je me connais bien, je sais que je peux faire beaucoup de choses et, par conséquent, je n'ai jamais perdu cette foi mentale que je serai le même qu'avant, voire meilleur. Il y avait l'inconnu de ce match contre Cadix, mais, une fois qu'on a joué le premier, le second est arrivé et j'ai eu l'impression de toujours, comme si je n'étais jamais parti. J'aime pouvoir transmettre cette sécurité et cette tranquillité à l'entraîneur et aux coéquipiers, a exprimé le Diable Rouge à la presse. Il peut désormais prétendre à la finale de Ligue des Champions samedi soir face à Dortmund.